Quand on parle justement, Cathy, de tonton Calvino, de la maltraitance, maintenant, il faut déjà savoir ce que c'est que la maltraitance pour l'homme, Cathy. Oui, la maltraitance, c'est le fait d'infliger un mauvais traitement à quelqu'un. Et le fait d'être un homme battu, une femme battue ou maltraitée, c'est quelqu'un qui subit des mauvais traitements ou alors il est battu parce qu'il subit, on le frappe à plusieurs reprises dans le but de lui faire du mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle on a fait cette émission pour Kadhafi, j'espère qu'il la écoute. Et durant la semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Et en allant faire des recherches aussi, et par rapport à tout ce que je vois sur le terrain, dans le cadre du travail depuis des années, et tout ça là, je pense qu'il était temps qu'on parle des violences faites aux femmes. Et en parlant aux hommes. En parlant de violences, la semaine dernière, j'ai eu le malheur de perdre un oncle à Bali, M. Kousnissé, qu'on a assassiné. Et il paraît que c'est des problèmes liés au couple. Donc, oui, je n'aime pas, c'est un oncle très direct. Mon père a grandi dans cette famille, il est resté avec cette famille, oui. Donc, je profite pour transmettre mes sincères condoléances à toute la famille. Donc, on voit que les problèmes de violence dans le couple et autres, les hommes peuvent aussi les subir. Hein. Okay. Now, when we talk about when we talk about violence or maltreatment, now what are the different types? Because we have different types of maltreatment. We have the physical, where they whip you, a woman that beats the husband. I think there are different types of maltreatment that a man can. Oui, il y a plusieurs types de violences. De maltraitance. De maltraitance physique. Les femmes n'ont pas trop la force pour taper sur les hommes, mais il y a des femmes qui ont la force. Et il y a des femmes qui sont fortes. Naturellement. Naturellement, oui. Et il y a des femmes donc les femmes sont spécialistes dans les violences psychologiques. Là, les hommes ne les peuvent pas. Mon objectif n'est pas de faire peur aux gens aujourd'hui, mais je vais expliquer des choses qui vont certainement faire froid dans le dos. Les hommes, on parle des manipulateurs, des pervers narcissiques, mais ce qui trahit les hommes, c'est leur virilité, leur force. Un homme, un pervers, il va par exemple dire qu'il va couper les vivres à sa femme, parce qu'il veut lui montrer qu'il est fort. Il va lui donner des coups de poing, après il va demander pardon, il va avoir une copine et ainsi de suite. Qu'est-ce que les femmes font? Elles ne violentent pas fort, elles ne violentent pas forcément physiquement, alors que encore qu'il y a certaines qui le font. Les femmes ont l'art d'agir sans laisser de traces. C'est-à-dire, l'homme va se plaindre de sa femme tous les jours, mais il n'aura aucune preuve. La femme, par exemple, ne va pas refuser de donner à manger à l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, je n'invente rien. Hein. Elle va préparer la nourriture, mais si elle sait que le monsieur ne mange pas le piment, elle va mettre le piment là-dedans. Oui. Maintenant, si monsieur vient dire, tu sais que je n'aime pas le piment, elle va discuter, nier, et ainsi de suite. Ou alors elle va mettre un peu plus de sel. Ils vont passer le temps à discuter sur le piment et le sel. Et ça va partir. Ça va dégénérer. Ça va aller dans tous les... Et les gens, on va dire à l'homme que c'est pour le piment et le sel que tu fais tous ces problèmes. Les femmes ont l'art de faire le vide autour de l'homme. Ça les rattrape souvent. Mais elles le font quand même. Une femme, quand elle est avec son homme, elle va lui dire, ton père est sorcier, ta mère est méchante, tes frères sont jaloux, tes soeurs sont bêtes, et tout ça là. Les amis sont de mauvais amis. Donc, elle a déjà débarrassé le mari de tous ceux qui peuvent avoir une influence sur eux d'une manière ou d'une autre. Donc, il reste seul, face à face. Et qu'est-ce qu'elle fait donc? Ensuite, les enfants. L'arme que les femmes utilisent aussi beaucoup sont les enfants. Dans beaucoup de familles, quand on arrive, on trouve que le père, le méchant, est d'un côté et la mère, la parfaite, est de l'autre. Et qu'est-ce que les femmes font? Quitte à ce qu'elles perdent leurs enfants, hein. Donc, elles passent toutes les bêtises aux enfants. Parce que le père, c'est généralement quelqu'un qui tape le poing sur la table et tout ça. Quand le père fait la remarque, elle montre à l'enfant que le père est méchant. Il t'a grondé parce qu'il ne t'aime pas et tout ça là. Donc, les enfants se retrouvent en train d'être des complices de leur mère.
Et parfois, elles ont déjà le réseau. Quand tu dis, fais une remarque à ta femme, tu as attaqué tout le réseau. Hein. Elle a appelé Mireille Grace, elle a appelé Calvin, elle a appelé tout le monde. Si bien que tu te retrouves toujours seul dans ton film. Et tout ça, là, ça ne laisse pas de traces. Et elles vont même plus loin. Les hommes, il y a déjà eu des témoignages. Hein. Quelqu'un trouve sa femme en train de faire quelque chose. Flagrant délit. Elle lui dit que non, tu n'as pas bien vu. Après, l'homme commence à se remettre en question. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que je n'exagère pas? Et les ennemis de l'homme sont les amis de la femme. Tout ça, c'est les violences psychologiques. Hein. Les hommes passent donc le temps à discuter. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace. Parce que quand elle veut même insulter, elle n'insulte pas devant les gens. Elle t'insulte proprement entre vous deux. Et quand il y a des gens, elle pleure. Elle pleure. C'est tout ça. C'est les pervers narcissiques. Ça. Oui, mais c'est comme elles sont tellement subtiles que ça ne se voit pas. Pour les hommes, ça se voit parce qu'ils posent quand même des actes. Hein. J'ai l'argent, ils ne te donnent pas et tout. Non. La femme, elle le fait de manière sournoise. Pour vous expliquer un peu comment les femmes opèrent. Quand j'étais plus jeune, j'ai subi 3 opérations au ventre. Et j'ai aussi, le docteur Mouna était vivant, je l'aurais encore remercié aujourd'hui. Mais il m'a fait la chirurgie esthétique. Je n'ai aucune trace de l'opération. Wow. Même le pansement que je partais faire, ça ne prenait pas 5 minutes. Je viens, on fait, c'est fini. Il m'a dit, les fils vont partir tout seuls. J'avais juste un petit trait là, il a dit, avec le temps, c'est parti. Il a opéré, personne. Si on me voit, on voit ces endroits-là, il n'y a rien qui montre que j'ai été opéré. Mais moi, je sais qu'il m'a opéré. C'est comme ça que les femmes opèrent. Donc l'homme va discuter, il va avoir des problèmes avec elle. Maintenant, s'il va chez sa mère sait qu'il est méchant. C'est le réseau de la femme, elle est dans le réseau. S'il va tourner vers les enfants, oh, papa est méchant, il exagère. S'il va vers les amis, parfois même, elle vient voir les collègues. Hein. Donc partout où l'homme se trouve, il a les ennemis. Et qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un m'avait dit un jour que sa femme avait réussi à le convaincre qu'il est un vaurien. Elle en avait tellement fait douce, calme et tout. Mais des choses qu'il subissait, elle dit que oui, elle a réussi à me convaincre que je suis un vaurien. Pour le relever, ce n'était pas facile. Parce qu'on va donc voir que la femme va utiliser même le petit personnel de maison. La bonne commence à manquer de respect. Le gardien, même si elle ne manque pas de respect, l'homme va être au courant que tout ce qui arrive là, la bonne est au courant. Donc il arrive chez lui, il se dit mince. Donc la bonne connaît toute ma vie, le gardien connaît toute ma vie. Et il tombe encore dans quel piège? Quand il en est ainsi, il va chercher une copine. Quand il va chez la copine, la femme se met encore à se plaindre. Le voilà qui est parti chez la copine, on tire sur lui. Elle dit que ok, je ne te donne plus mon argent. Elle veut que je meure de faim. Tout ça, c'est les violences psychologiques. Hein. Je n'invente rien. Ça, c'est ce que les hommes vivent dans les ménages. Mais ils n'en parlent pas. Donc, c'est vrai que j'ai regardé une étude. C'était dans un pays étranger. On disait que 30% des hommes subissent les violences physiques et psychologiques. Au Cameroun, il y en a combien? Les Camerounais ils se sentent tellement forts, tellement virils que pour qu'un Camerounais se plaigne, c'est difficile. Comme est-ce que c'est pas parce que on trouve que c'est tabou? Est-ce que c'est parce qu'on va se dire que l'homme perd sa virilité, justement, face à ce genre, voilà, et parce qu'il va aller se présenter et dire aux gens que ma femme me maltraite, il va subir. Le retour, c'est des railleries, des moqueries, etc. Oui. Est-ce que c'est peut-être ça qui fait en sorte que l'homme décide, ne veut pas parler, justement? Oui. Justement, les hommes ne veulent pas parler parce que ça les rabaisse. Les hommes n'aiment pas les situations qui ne les honorent pas. Et ils n'aiment pas voir des gens qui sont témoins des situations qui ne les honorent pas. Donc, ils préfèrent se taire, subir. Qu'est-ce qu'il fait? Après, on voit que dans les problèmes de santé mentale, hein, quand on va regarder, on va voir que quelqu'un a subi tellement de pression de la part de sa femme et il n'a pas été compris dans son entourage. La santé mentale en prend un coup. Parfois, c'est les AVC qu'on voit beaucoup là. Je suis sûre que quand on va regarder dans la vie privée de ces personnes, on va trouver qu'il y a des problèmes. Ça,
que les hommes retiennent, que les femmes aussi arrêtent de faire ça. La spécialité de beaucoup de femmes, c'est qu'elles agissent sans laisser de traces. Donc vous allez vous plaindre. Les bandits, hein? Oui. Oui, elles agissent en douce. Elles ont déjà fait. Et puis elles sont zen, elles sont calmes, posées. C'est l'homme qui s'agite. Il a tapé, il a trompé, et ainsi de suite. Quand elle vient, plus tu tapes, plus on te tire dessus. Hein? Alors qu'elle est en train de faire des choses que les gens ne voient pas. Le pourcentage des hommes battus que vous venez de donner là, vous avez dit 30%, c'est où? C'est dans le monde ou c'est en Afrique? C'est pas dans le monde. J'ai vu une étude de 2021, je ne sais pas jusqu'où elle est crédible, mais je voulais quand même regarder le pourcentage. Donc c'est une étude de 2021, oui 2021 je crois, qui a été faite en France, où on dit que 30% des hommes sont maltraités et battus. Bon, je veux savoir quel est le profil des hommes battus, parce que tout à l'heure, Mère Grace et Cathy parlaient que... Moi je ne suis pas d'accord de dire que c'est le charme. Oui. Parce que je connais des hommes, ils sont comme ça. Et, inertes, sans charisme. Donc je veux que vous nous dites un peu le profil des hommes battus. Les hommes qui sont battus sont comment? Quelles sont les caractéristiques? Mais ça ne crève pas les yeux, hein? Parce qu'on peut voir un homme qui semble faible, alors qu'au fond, il ne se laisse pas faire. Voilà. Donc, il faut vivre avec les gens pour savoir ce qu'ils sont en train de subir. Et ça peut aussi être des hommes qui sont enfants uniques, par exemple, élevés par leur mère. Et même là, ce n'est pas toujours le cas, parce que quand on est enfant unique et qu'on est élevé par sa mère, la mère a tendance à trop cajoler et tout ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des enfants uniques qui sont charismatiques. Ça peut être une nature. Que quelqu'un est de nature faible, ou bien, ce n'est même pas qu'il est faible, il n'aime pas les problèmes. Mais l'autre voit que c'est quelqu'un qui est paisible de nature, et puis il en profite. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on est faible qu'on se laisse avec. Il y en a qui n'aiment pas la violence. Donc, quelqu'un, oui. La femme va voir que chaque fois qu'elle commence à faire la violence, l'homme esquive. Allez, c'est là où elle va s'appuyer. Donc, il n'y a pas un profil type. Maintenant, en discutant, en allant résoudre les problèmes dans les familles, c'est là où on se rend compte de ce qui s'est caché, de ce qui se cache. Parce que quelqu'un peut même être qu'il est directeur d'une entreprise, mais il subit des choses atroces chez lui. Il y a des gens qui restent au bureau exprès, seulement parce qu'ils ont peur d'aller affronter les problèmes qu'ils vont retrouver à la maison. Il y en a qui finissent par fuir, aller rester chez d'autres femmes. Il y en a, on se plaint, hein, mais certains, ils passent le temps dans leur famille, parce que là-bas, ils sont plus accueillis, ils sont plus respectés, ils sont compris. Donc, maintenant, dire qu'un homme, on va voir le profil, non, c'est difficile. Oui, c'est vraiment difficile, parce que les hommes savent le cacher. Il le cache si bien. Oui, il le cache bien. Parce que dire que je suis maltraitée par ma femme, c'est compliqué, ou je suis battue. Yeah, Bombo, I want to ask a question, like how does societal perception of masculinity impact male victims of domestic violence? How does society... Comment la société perçoit? Perception, yes. La perception de la société. Oui, la société n'arrive même pas déjà à accepter ça. La société n'arrive pas à croire. Parce que même quand on parle des violences, même les violences basées sur le genre, hein, il y a les violences faites aux hommes. Mais bon, ça passe comme ça rapidement. Je me rappelle que quand on fait souvent des ateliers, on a un collègue, on parlait des femmes battues, des femmes maltraitées et autres. Le gars était toujours en train de réagir, hein, que vous parlez toujours des femmes. Les hommes aussi subissent telle chose. Donc la société n'accepte pas déjà, elle ne croit pas beaucoup à ça. Donc un homme, quand il commence à se plaindre, on va le traiter de faible, ou alors on va trouver qu'il exagère parce qu'il n'a pas de preuves, ou alors on va trouver que c'est dû au charme, que c'est parce qu'il est charmé qu'il est faible. Non, mais je dis que le comportement de la femme finit par atteindre l'homme sur le plan mental et à l'affaiblir. C'est-à-dire quand on voit par exemple les enfants commencent à parler à leur père n'importe comment, commencent à le mépriser. Le mépris là, l'homme adore le respect, hein. L'homme aime être respecté. Mais quand il sait qu'il voit qu'il ne peut même plus, il a perdu l'autorité, ça psychologiquement, ça l'affaiblit. Parce qu'il va dire à l'enfant fais telle chose, la femme va dire que non, fais plutôt telle autre. Ça l'affaiblit psychologiquement. Le rejet.
Parce que les femmes, elles rejettent leur mari, hein, elles ne le montrent pas. On se plaint tellement qu'on ne montre pas qu'on rejette nos maris. Non seulement elles les rejettent, elles amènent aussi les enfants à les rejeter. Parfois, elles amènent l'entourage à les rejeter. Tout ça, là, ça affecte l'homme psychologiquement. Qu'est-ce qu'il finit par faire? Affaibli, il peut se mettre à boire, il peut se mettre à consommer les stupéfiants, il peut devenir volage. Et tout ça aussi, c'est quand même à prendre en compte. Comme ça, quand on voit quelqu'un qui se comporte de cette manière, ne tirons pas rapidement sur lui. Essayons de savoir pourquoi il est comme ça. Yes. Catherine, now me, I want to focus more on physical violence, like men that are beaten by their women. We've seen videos, I've seen several videos that circulated one time. I don't know, recently we've not been seeing such on women beating their partners or their husband. Now I want to understand, because I'm still struggling to understand how a woman would take upon herself, like, you know, quand tu vois comment un homme en train de taper une femme, donc je vois comment une femme tape, like, it's beating, giving the beating of his life. Beating, what could really explain that? Because now we just said something, because I don't think it's something that is natural, or maybe because the man is not a violent type of person, he just like allow himself to be beaten by his woman. Another thing we suggested was maybe he's under the influence of charm that could push him, like, maybe he does not even know what is happening, and he just, you know, he's been beaten always. But like, what could really explain, what could push a woman to, you know, raise her hand on a man, talk less of beating, giving the beating of his life? Qu'est-ce qui donne le courage? Oui, à une femme de taper, like, physical beating. Il y a des femmes qui sont extrêmement autoritaires, hein, caractérielles, de nature. Oui, il y a des fortes têtes, hein, des femmes. Elles sont de fortes têtes, elles sont violentes de nature. Donc, ça peut attirer un homme au départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles voient le charisme de la femme. Ça. Mais après, personne ne doit traverser sa tête. Donc, ça, quand elles sont comme ça de nature, c'est pas étonnant que on les retrouve, cette nature les rattrape dans le cadre du mariage. Il y a aussi des femmes qui deviennent violentes parce qu'elles en ont marre, parce qu'elles veulent se venger. Ok. Certaines peuvent aussi devenir violentes parce qu'elles ont tellement subi qu'elles se disent que bon, maintenant, c'est bon. Ne laisse plus faire, oui. Parce que je me rappelle que dans le cadre des violences basées sur le genre, il y a des gens, on conseille souvent, j'avais raconté une histoire de Suzanne Kalalou d'ici, et on conseille aussi aux femmes, par exemple, certains conseillent aux femmes d'aller faire le karaté ou la boxe pour ne plus subir les violences. Donc, ça peut être aussi la réaction d'une personne qui a été violentée physiquement. Mais il y a des hommes, comme je disais tout à l'heure, qui sont paisibles, qui n'aiment pas la violence. Et les femmes peuvent aussi profiter de ça pour les violenter, sachant qu'ils ne vont pas réagir. Et après, quand on prend goût, ça devient autre chose. La maltraitance, la violence, vraiment, nous devons faire attention. Parce que quand on a déjà pris goût à quelque chose, on sait que c'est nous qui commandons, c'est nous qui tenons la manche de la machette. On peut l'utiliser mal. Pour abandonner ça, c'est difficile. Mais est-ce que c'est vrai, like, because some people tell you that a relationship without beating, it means there is no love. Can't you tap, like, for example, they say if you don't beat a woman, it means you don't love. Like, so women love to be beaten. Could it be that maybe some men naturally love, like, it entices them, like, you know, it turns them on when their woman beats? Could it be that maybe it's their own weak point, you know, to show how much they love their women or what? Bon, dans certaines cultures, on dit que les femmes aiment être battues. Les hommes aussi. Oui. Bon, quand on voit des attitudes de sado. Le pourcentage des femmes qui meurent de suite de violences, on se demande bien si... c'est toujours ça. Oui. Et puis maintenant, pourquoi les femmes aiment être battues? Il y a des gens... Les hommes plutôt. Non, je crois qu'elle parle pour les hommes. Non, elle parlait sur les hommes, les femmes. Il y a aussi des hommes qui aiment être battus. Bon, j'ai pas entendu parler des hommes qui aiment être battus. Hein? Non, je dis, est-ce que, like, I was like, are there possibility that maybe les hommes aussi aiment qu'on les tape? Qu'on les tape, c'est like, it's like a point of expressing, a woman expressing your love
Parce qu'il y a les femmes qui te disent, c'est un homme, il y a des hommes comme ça. Ils achètent même les cravaches, les machins, les chevals. Tape-moi, griffe-moi, moi. Etc. C'est de la violence. C'est des sadomaso. Oui, là, je crois que c'est des malades, non? Là, je ne pense pas que... Non, là-bas, c'est la sexualité. Non, mais ce n'est pas une histoire, même sexualité ou pas sexualité, c'est la violence, tonton Calvino. Mais il ne devrait pas avoir de violence. Il ne devrait pas avoir de violence sur la sexualité. Même dans la sexualité, il y a des façons de pouvoir faire... Tu conviens avec moi, oui, la sexualité, c'est quelque chose qui est agréable. Voilà. Donc, ce n'est pas violent. Entre ceux qui veulent les cravaches, les chicottes, non, là c'est... Les cons doivent, les griffons doivent mordre et tout ça. C'est quoi ça? Et puis par là qu'il prend son pied. Il sort de là, meurtri, et après, on verra que si on voit une femme qui sort comme ça, ça va susciter beaucoup de questions. On va dire que cette femme est violentée par son mari, mais quand c'est un homme qui le... Ça sonne pas très bien dans nos têtes. Non, c'est pas normal. Moi, je pense que c'est contre nature même, que on fait ça. Des personnes ordinaires, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Parce que quelqu'un peut prendre goût, il pense que tout le monde est comme ça, mais il tombe sur une personne qui peut même lui porter plainte. Parce que c'est pas un truc naturel, c'est pas ordinaire. Moi, je connais un couple où c'est la femme qui a l'argent. Le mari est là, la femme est véhiculée. Donc c'est quand la femme achète la voiture, que le mari aussi conduit. C'est quand la femme achète peut-être la télé, que le mari aussi voit. Donc le mari dans le foyer, c'est la femme qui a le pouvoir financier. La question c'est, est-ce que ça peut être une raison, est-ce que ça peut amener la femme, n'est-ce pas, à maltraiter son mari ou alors... Oui, parce que quand la femme qui a le pouvoir financier, elle peut chercher à dominer. Voilà. Celui qui finance commande, hein. Les hommes, même comme ils savent qu'ils ont le pouvoir financier, c'est vrai que c'est le rôle que Dieu leur a donné, mais ils ont tendance à vouloir nous mater, à vouloir nous dominer. Maintenant, si on tombe sur une femme qui est compliquée là, celui qui va aller chercher son argent, il sera maltraité. Hein. Si elle est même autoritaire, il y a des femmes qui cherchent des hommes de ce genre parce qu'elles aiment commander. Voilà. Donc, si on tombe sur ce genre de femmes, merci les problèmes. Bonjour les problèmes. Voilà. Moi, c'est vrai que... pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à croire qu'il y a des hommes qui sont battus? Pourtant, ça existe. Il y a même des associations des hommes battus, mais dans le monde entier. Ce n'est pas seulement qu'au Cameroun. Il y a des associations des hommes battus qui... voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sortir de là et briser ce tabou-là? On est déjà en train de faire quelque chose, en parler. Solution already. Oui, il faut en parler. Bon, les associations là ne font pas de bruit. Les hommes, est-ce qu'ils font du bruit? Les hommes, généralement, quand un homme vient même se plaindre, il veut que ça reste entre vous. Personne ne doit savoir qu'il y a ce problème. Mais sauf que ça fait des ragots, ça fait des... voilà, donc la société aussi a catalogué... Oui, la société aussi a catalogué l'homme comme quelqu'un qui est fort. Les hommes même nous ont montré qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, les plus heureux, les plus. Maintenant, si on vient dire qu'un homme peut être maltraité, on a du mal à croire. Mais il faut déjà que les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes se fassent connaître. Qu'elles aient le courage de venir parler. Et maintenant, il faut faire des émissions dans lesquelles les hommes vont témoigner. Comme M. Kadhafi, s'il a l'écoute, on s'attend à ce qu'il appelle. Qui fasse le témoignage. Peut-être que ça va aider d'autres personnes. Maintenant, pour protéger la virilité de nos hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut consulter. Oui, beaucoup de gens peuvent consulter. On peut me consulter, on peut consulter un psychologue, un psychiatre, et on explique les problèmes qu'on a dans le foyer. Parce que pour détecter la violence psychologique que les hommes subissent dans le foyer, parfois il faut la présence d'un spécialiste. Hein. Parce que le spécialiste rassemble plein de petits éléments et il finit par découvrir là où il y a le problème. Sinon, si on va compter sur la famille, sur les amis et autres, on va survoler le problème comme ça et on va te dire que non, mais tu es un homme, il faut être fort. Alors que le spécialiste va en profondeur. Moi, je rassemble souvent plein de petits éléments et puis je les rapproche et je ressors la personnalité de quelqu'un. Quand il y a un couple où la femme passe le temps à taper sur son mari,
Elle envoie son mari boude un peu, elle claque. Elle t'a dit que elle le fouette à tout bout de champ. Ma question c'est, qu'est-ce qui empêche l'homme là de quitter ce foyer? Qu'est-ce qui empêche souvent les femmes de quitter le foyer quand ils sont maltraités? C'est-à-dire, celui qui nous maltraite nous domine psychologiquement. Exact. Plus on est rejeté, plus on s'accroche. Non, c'est que c'est au-delà de la peur. Oui, ça va au-delà de la peur. C'est-à-dire, la personne qui nous maltraite nous montre toujours que c'est nous le problème. Et puis, on l'a mis au-dessus. Donc, on s'est dit, si lui, il est très fort, il est puissant, il est très heureux, si, comme il est là, si je le quitte maintenant, je perds. Donc, beaucoup de gens ont ça. On se pose la question, quelqu'un est battu, mais il aime la personne qui le maltraite. Ah bon? Parce que la personne, la relation n'est pas équilibrée. L'un pense qu'il est en haut, il est le plus fort, et l'autre est en bas. Et naturellement, quand on se sent en bas, on a envie d'être accroché à la personne qui est la plus forte, la plus heureuse. Pas moi. Donc, c'est pour ça que parfois, on est obligé de rappeler aux femmes que là, c'est les maltraitances qu'il faut dénoncer, qu'il ne faut pas supporter, qu'il ne faut pas accepter. Catherine, yeah, it's true that maybe people do not really believe in the men abused or abused, men abused rather. And it's so difficult for a man to even stand in front of you and say, I've been beaten, I've been, physically beaten by my wife. It's going to sound weird in the ears of everybody. And sometimes some of them hold themselves from not reporting because of shame. Now, what are some of those, as a psychologist, firstly, what are some of those strategies these male victims can use in order to overcome maybe the shame and embarrassment, Les stratégies de la honte, embarrassment, la honte, la honte, non? Oui. Parce que comme ils sont la culpabilité. Oui, alors bonjour. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? On vous appelle comment? Vous appelez d'où monsieur? Bonjour. Je m'appelle Rémi, je t'appelle depuis Aqua. Ok Rémi, nous t'écoutons Rémi. Rémi. Bonjour, bonjour, bonjour à Catherine Connet et bonjour aussi à l'invité. Je me sens plaisir d'aller aujourd'hui parce que ça c'est l'un des problèmes vraiment. Il est vrai, à travers le on parle où des femmes battues et ce qui est même certaines femmes sont passées de vie très pas. Mais voilà un phénomène que vous venez de dire. C'est très important. Et l'autre, c'est que les hommes qui sont battus, bon, c'est marginalisé. Le pourcentage est très faible. Mais c'est la violence verbale, c'est-à-dire. Mais Dieu, le Créateur, il a dit, femme soit soumise à l'homme. Mais la femme n'est pas soumise. La femme n'écoute pas, elle n'est pas soumise. Il y a des problèmes qu'on constate en deux mots. Toutes les femmes doivent travailler ça. L'autre femme ne connaît pas Dieu. L'homme, elle parle, tu l'écoutes, elle parle, tu l'écoutes. Et toi, l'homme, dès que tu prends la parole, deux mots, c'est elle qui a construit. Donc, ça, elles vont peut-être faire voir le problème. Et aussi, les violences verbales. C'est-à-dire, une femme peut vous prononcer vous peut dire une parole, elle peut vous dire 20 mots. Mais si vous avez que 20 avec elle, vous regrettez. Mais ce qui est bien, c'est que parfois, l'homme, si vous ne prenez pas que toutes ces paroles, même le lendemain, vous sentez rien même plus sur ça. Bon, c'est la violence verbale de la femme. Vraiment, elle doit, comment dire, être et c'est rappeler ce que tu as dit. Et femme, et l'homme, et sa femme, elle ne doit pas la c'est mal. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelés, Cathy. Je voudrais dire que le monsieur a raison. Effectivement, l'autre forme de violence, c'est vrai qu'on a aussi ça parfois dans les violences psychologiques, violences verbales.
les femmes ont la langue, certaines femmes ont la langue comme la lame de rasoir. Quand elle te parle, tu as l'impression que elle est en train de... Oui. Oui. Et ça peut entraîner les violences physiques de la part de l'homme. Quand les violences verbales, là, ça accompagne des mots, des paroles méprisantes. Hein. Quelqu'un va te comparer à une personne que tu dépasses. Et va te montrer, comme l'autre avait dit que sa femme avait réussi à le convaincre qu'il est un voyeur. Il y a aussi les violences verbales là-dedans. Mais ça doit être dans les violences verbales, les paroles qui peuvent pousser. Mais ça, c'est la femme, elle va parler comme ça, mais sauf que elle ne tape pas l'homme. C'est l'homme, et quand il y a ces violences verbales-là de la part de la femme, quelle devrait être la réaction de l'homme à ce moment-là? Est-ce que qui va taper l'autre à ce moment? Bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'homme qu'il ne doit pas taper. Et maintenant, la femme, qu'est-ce qu'on doit dire à cette femme-là qui... Justement, les femmes aussi doivent savoir que quand elles font ces violences verbales-là, ça entraîne des violences physiques de la part de l'homme. Ça, on n'encourage pas. Rien ne justifie la violence. Mais il vaut mieux que les femmes sachent aussi que autant on demande aux hommes de ne pas les violenter, autant elles ont aussi leur part de responsabilité. Parce que les insultes n'églisent sur personne. Nous devons le savoir. Le mépris et tout ça là, ce n'est bon, ça ne met le baume dans le cœur de personne. Et quelqu'un avait dit qu'il y a les mots qui ont la puissance d'une balle. C'est à force d'envoyer des mauvaises paroles, des paroles méprisantes. Oui, ça finit par détruire. Non seulement ça détruit le couple, ça peut même détruire l'autre mentalement. Oui, parce qu'il sait qu'il ne doit rien faire. C'est lui qui encaisse et puis l'autre est libre. Je vais encore prendre un cas de figure. Les hommes, par exemple, qui, par exemple, il sait que voilà une femme qui fait les arts martiaux, par exemple. Parce que quand je vais, il y a des gens qui font des choses, quand je dis qu'ils ne font pas des choses normalement, selon les normes, on va dire que un homme est là, il n'a fait aucun art martiaux, il ne fait pas le sport, il ne court pas. Mais il a Dieu que pour une femme qui fait le karaté. C'est logique. Cathy, on termine d'abord la question avant d'être coupé par le téléspectateur de Cathy, et puis tu vas rentrer dans cette autre question. Merci. Yes, I asked a question. I was talking about shame because we talk of like Mireille, her question. Shame, c'est la honte. Most of these men do not talk because of maybe they are shy. Now I was asking like what strategies can most of these male victims use in order to overcome that shame and embarrassment? Alors là, je ne suis pas sûre que j'ai compris la fin. Comment, quelle stratégie? Les stratégies que les hommes, les victimes les hommes victimes de maltraitance peuvent utiliser pour overcome. Voilà, ça c'est une bonne question. Vous apprenez au karaté, non? Ce que je dis sur les maltraitances là, comme je reviens encore sur ce que j'ai dit au départ, les femmes n'aiment pas laisser de traces. Maintenant, elles agissent sans laisser de traces. Et c'est ça qui tue les hommes. Et c'est les paroles là. Les paroles. Maintenant, elles ne vont pas aussi dire les paroles là devant les gens. Qu'est-ce que je dis aux femmes, aux hommes? N'alimentez pas les femmes. Parce que c'est nous qui alimentons les gens qui nous violentent. Comment ça? À travers notre comportement. Une femme qui ment, par exemple, beaucoup, parce que les femmes sont aussi spécialistes du mensonge. Elle a fait quelque chose, elle a nié, elle a fait tel autre, elle a nié, elle a fait tel autre, elle a nié. Qu'est-ce qu'on fait? Prenons du recul, laissons-la faire, ne parlons plus. Parce que chaque fois, les hommes ont souvent des problèmes, parce qu'elle vient, elle dit, il y a eu telle chose, elle dit non, c'était pas ça, il y a tel autre, c'était pas ça et tout ça. Il faut la laisser. Il faut la laisser faire. Quand je dis ça, les hommes ne sont pas contents. Mais il faut la laisser faire ce qu'elle veut, parce qu'elle va se buter. Les enfants, par exemple, on arrive dans certaines familles, l'homme fait tout ce qu'il faut aux enfants. Il y a un papa qui est malheureusement décédé, m'avait raconté son histoire. Sa femme avait tellement réussi à monter les enfants contre lui que qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois que l'enfant venait, ils s'étaient séparés. L'enfant a besoin d'un bic. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il avait un cahier. Signe ici que je t'ai acheté le bic, il donne le prix du bic. Tu as besoin de 100 francs, tu signes. Oui, parce qu'il voulait avoir les preuves. Donc, lui, c'est la stratégie qu'il avait utilisée. Tous les hommes ne vont pas le faire. Maintenant, faites votre
pour éviter les problèmes, oui. Faites votre travail. Nos enfants ne sont pas bêtes. Quand le papa paie la scolarité des enfants, les parents doivent savoir. Certains hommes, qu'est-ce qu'ils font donc? Au lieu de donner l'argent à la maman, eux-mêmes partent payer. Ils amènent l'enfant, allons payer la scolarité. Et l'enfant sait que c'est le papa qui a payé. Donc, quand il veut donner l'argent à la maman, il dit à l'enfant, va donner tel argent, telle somme à ta mère, c'est l'argent de nourriture. Là, il ne discute plus. Il pose les actes. C'est les faits qui parlent. C'est la première chose qu'on doit faire. Ne plus alimenter les femmes. Et quand elles ne sont plus alimentées, et puis maintenant, arrêtez de se plaindre. Parce que quand on se plaint, oh, elle a fait ça, elle discute. Arrêtez de se plaindre, arrêtez de vous plaindre. Menez votre vie, mais continuez à faire votre devoir en tant que mari, en tant qu'époux. Parce que l'objectif, c'est de détruire quelqu'un psychologiquement. Donc, c'est pour ça que ces problèmes entre hommes et femmes vont rester. Ils ne mentent pas. Quand votre histoire tourne autour du fait que c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, il vaut mieux laisser l'autre faire. Alors, Cathy, on va revenir sur la question de Calvino qui demande pourquoi les hommes sont poussés à toujours aller prendre les femmes qui font le caractère. Mais avant... Pas toujours. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, certains hommes, pas du tout. Ok, j'espère que j'ai bien relayé ta question. Certains hommes vont toujours aller vers les hommes, les femmes qui pratiquent, les femmes caractérielles, les femmes qui pratiquent les sports de combat. On revient après le Vox Pop pour répondre à cette question. Parce que c'est le même cas que nous les femmes, quand on casse, ça devient pire. Donc ils doivent dénoncer ce qu'ils subissent dans les foyers, dans les relations avec leurs femmes ou leurs copines ou leurs concubines. Pourquoi devrait-il dénoncer? Bon, je vais d'abord expliquer que nous sommes dans un pays de droit et en tant que tel, je pense que les droits du citoyen devraient être égaux, que ce soit l'homme ou la femme. Alors, lorsque l'un des conjoints est maltraité, dont la maltraitance dans toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, en principe devait être dénoncé. Moi je trouve que c'est normal. C'est normal qu'un homme qui subit des maltraitances sous toutes ses formes soit qu'il dénonce. C'est tout à fait normal de mon point de vue. Quoi. Oui, ils doivent dénoncer ces violences. Telles que les femmes dénoncent les violences dont elles subissent, donc les hommes aussi devraient faire autant. Bon. D'autant que ces violences touchent beaucoup plus le côté santé, psychologique et même parfois physique aussi. Oui, donc pour moi, il devrait dénoncer ces abus faits par certaines femmes. Désolée que ça en soit ainsi. Ils doivent dénoncer parce que bon, il ne faut pas garder tout pour soi, non? Il faut dénoncer pour être libre, quoi. Pour ne pas subir ce stress à longueur de journée. Mais tout à fait, si on ne dénonce pas, on est exposé soit à la réaction de l'homme qui peut être violent, aller plus loin, qui peut même arriver à des coups graves, parfois même des meurtres, si l'homme réagit. Donc c'est mieux quand une femme commence à faire des violences, le mieux serait de les dénoncer le plus tôt pour mettre fin. Au fur et à mesure, si on laisse, la femme peut continuer et la réaction de l'homme peut être fatale. C'est ça, parfois, vous voyez des hommes, on voit un homme qui a tué sa femme sans toutefois savoir les raisons qui l'ont poussé jusqu'à ce niveau. Alors on revient sur le truc. Heureusement que mon homme ne trouve pas que je suis violente. Si c'est vous qui trouvez que je suis violente. Oui, je dis. J'ai trahi ici. Ils disaient que moi je suis violente, que moi je fais les violences verbales. J'ai trahi. Cathy, toutes les femmes sont comme ça. Si c'est pour la bouche. Non, toutes les femmes sont pas comme ça. Si c'est pour la bouche. Mais il y a aussi les hommes.
Parler fort ne signifie pas que tu es violent. Cathy ne me dira pas le contraire. Crier ne veut pas dire que tu es violent. C'est ça? Verbalement, quand on crie, mais quand est-ce que crier est dans ce que tu dis dans tes cris? Quand tu cries, est-ce que tu n'insultes pas? Ça dépend de ce que tu dis. Voilà, c'est le fond du message. C'est le fond du message. Oui. Merci beaucoup. Mais quand on crie, on a tendance à associer ça à la violence. Oui. Là, on ne regarde plus le fond du message. Voilà. Allô? Ok. On parle de dénoncer. Dénoncer, ça revient dans ça. Voilà peut-être une réponse. Déjà, une réponse pour la question de tonton Calvino. Lui, il demande pourquoi certains hommes choisissent, oui. Mais il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont le charisme. Il y a des femmes qui attirent à première vue. On voit une femme qui fait le karaté. Elle est championne de karaté. Et ils aiment ça. Il va avoir de l'admiration. Comme il peut avoir de l'admiration pour une femme qui fait la maçonnerie. Elle est chef chantier dans un immeuble de 10 étages. Ça veut dire que voilà, elle sort de l'ordinaire. Ça peut attirer. Bon, maintenant, est-ce que la femme qui fait le karaté est forcément violente? Ça aussi, c'est... Oui, et dans le foyer, il y a toujours des problèmes. Le jour où il y a des problèmes, elle te taper. Pas forcément. Pas forcément. Tu penses qu'on leur enseigne déjà de se maîtriser. Quand il a des problèmes avec sa femme, et c'est lui qui a donné l'histoire que Francis Ganou devant la femme peut même rester qu'il se met même à genoux. Nous, les hommes, on a toujours tendance, quand on prend les femmes, on doit montrer qu'on est l'homme. Il fait un jour l'erreur de poser la main sur elle. Il va casser son doigt. En tout cas, Catherine, il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose, like that we're talking about violence. Il y a les hommes like that, so men who do not even recognize this violence on them. Ils ne savent même pas que like they are being abused by their women. Donc, like first of all, for a man, nous, on peut voir like we can be seeing that the man is being abused violently, but he. The victim. Oui, il n'interprète pas ça de la même manière. Bon, maintenant. So the question the person is asking now, how do they recognize and level their experiences of abuse? Est-ce que how do you make them to recognize that they are being abused? Moi, je dis quand on va dans les femmes, les violences des hommes, chez les femmes, ça se voit très facilement. Très facilement, oui, exactement. Parce que l'homme exerce l'autorité naturellement sur la femme. Mais chez les hommes, ça ne se voit pas facilement. Et puis, les gens n'écoutent pas beaucoup les hommes. Un homme peut être écouté par sa mère, par exemple. Mais quand la maman va venir parler, on va dire que les belles-mères sont méchantes. Il va être écouté par sa soeur. Si la belle-sœur vient parler, on dit que les belles-sœurs gâtent le mariage. Donc, prenons le temps d'écouter les plaintes des hommes. Prenons le temps. Quand un homme se plaint d'une chose tout le temps, il faut prendre le temps d'écouter. Parce que quand on va dans les familles, là, où c'est déjà clair que c'est la femme qui est violente, quand vous arrivez, la femme commence à vous parler en vous montrant que l'autre a forcément tort. Vous n'avez même pas souvent le temps d'écouter. Elle vous montre que comme il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, vous n'avez pas écouté la version de l'homme, vous avez conclu. Exactement. Donc, dans le travail social, on fait des descentes sur le terrain, on prend, on écoute, on réécoute. Je ne vais pas dire comment ça se passe parce que les gens peuvent commencer à faire attention qu'il ne faut pas qu'on les attrape. Mais on attrape les femmes qui violentent les hommes. Ça ne crève pas facilement forcément les yeux parce que la société n'accepte pas. Les hommes même n'aiment pas être mis à nu. Ils peuvent considérer que c'est du mépris. Mais ceux qui osent parler, ceux même qui osent défendre les hommes qui sont maltraités là, ils se prennent la société à dos. Je pense que comme je suis en train de parler comme ça, beaucoup de gens vont me dire que mais pourquoi tu es venu parler de ça? C'est les hommes qui sont méchants. Parce que la société a déjà conclu que c'est les hommes qui sont méchants. Oui. C'est pas comme ça. C'est pas forcément ça. Et la société dit que l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit être un homme dur, l'homme doit être ceci, l'homme est supposé être au-dessus. Ça fait en sorte que ça devient difficile pour cet homme-là de pouvoir expliquer, de pouvoir dénoncer qu'il est un homme battu ou maltraité par sa compagne. Bonjour, quelqu'un au bout de la ligne? J'ai un problème, vous êtes violenté sur le plateau. Oui, vous êtes sur le plateau. Allez-y, monsieur. Demande si vous êtes violenté. Allô? Oui, monsieur, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez, d'où? Oui, c'est monsieur Etika
Jules Alex. Oui, nous vous écoutons. Oui, est-ce que le débat qui est là, à propos de la violence des hommes, verbalement, j'ai un problème, j'ai un cas que je voudrais m'exprimer. Est-ce que c'est possible? C'est possible, allez-y. Ok, moi voici mon cas. J'ai épousé une première femme, on n'a pas eu d'enfant. C'est attendu que je dois épouser une deuxième femme. Je suis parti parler d'une deuxième femme, on a déjà 3 enfants. Mais quand j'ai épousé la deuxième femme, la première a enlevé les cheveux de la tête pour mettre dans le feu, qu'elle ne veut pas voir ma deuxième femme. J'étais obligé de sortir avec ma deuxième femme pour aller louer une chambre dehors. Parce que jusqu'à ce que je pose même le travail fini. Donc j'ai une maison, une très grande maison de 3 chambres, plusieurs salons douchés. Et une autre maison de 2 niveaux où il y a des locataires. Elle ne veut pas la sentir au sein de cette barrière. Donc quand je rentre maintenant chez moi, chez elle, je sors là où je loue avec ma deuxième femme. Le bavardage qui commence le matin, c'est ça que ça arrive le soir. Il suffit que je mets les pieds dans la maison. C'est quand elle commence à bavarder, c'est jusqu'à elle, où c'est le sommeil qui la porte. À 6 h du matin, elle réclame. C'est toi qui as cherché. Elle part au marché, je me repose un peu. Quand elle rentre, elle réclame. comme ça. Ce sont les Jésus que vous voulez comprendre. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Tout est là. Tu es un homme, tu as abandonné dans ta maison pour aller rester avec une femme. Hein? Tu veux quoi? Tu veux, alors qu'elle est rationnée à 100 000 francs le mois, seule dans la maison. Il n'y a que les étrangers ou peut-être les enfants de la famille qui peuvent arriver là. Incroyable. Elle n'accepte même pas que 5 francs sortent de la maison des locataires pour aller rationner la deuxième femme. Et or, celle-là a des enfants. Dites-moi, quel conseil je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dépassé. Parce que c'est comme ça que, le mois après demain, vous allez voir dans les télés, on a violenté une femme, qu'on a tapé une femme. Et toutefois, maintenant, quand on commence à discuter, elle est la première à aller prendre soit les matières, soit les têtes. Pour dire qu'elle va bagarrer avec moi, elle va me casser la tête. Elle va me transformer, elle va me rétrécir. Non. Là, c'est... Oui. Essayez de dire mon problème là-bas au plateau. Et qu'on me donne aussi des conseils. Ok, restez donc en direct. On va vous donner des conseils. Je crois que c'est un problème qui est complexe, qu'on ne peut pas résoudre comme ça. S'il peut prendre contact avec STV, là, on va mieux en discuter. Mais il faut toujours faire attention avec les problèmes de violence physique. Quand quelqu'un dit qu'il va prendre la machette, il va prendre telle chose, il va prendre telle autre. Je parlais de mon oncle qui est décédé tout à l'heure. Ce que j'avais appris au lieu du deuil, c'est que sa compagne lui avait dit si tu me quittes ou bien si tu me fais quoi, je vais prendre les bandits pour te tuer. Faisons attention aux paroles. Faisons attention au matériel, les armes blanches et tout ça là. Faisons attention parce que à force de parler de quelque chose, un jour on va vouloir prouver que on est capable de le faire et on le fait. Et quand on est déjà menacé comme ça tout le temps, il faut dénoncer. Voilà. Donc je trouve que ce monsieur est assez courageux. Il a besoin d'être encouragé. Si d'autres personnes qui sont maltraitées suivent les traces de ceux qui ont déjà appelé, je pense que la violence des hommes sera aussi mise en évidence. Et on va commencer à chercher des solutions. Voilà. Mais s'il n'y a pas des gens qui se plaignent, on ne peut pas leur trouver la solution. Donc, monsieur, vous prenez attache avec Mireille Grasse ou, je ne sais pas moi, à STV. Mais donnez votre contact directement. Je n'aime plus donner mon contact directement à la télé parce que les gens m'appellent parfois pour lui. Mais Facebook. Ceux qui doivent appeler, ils n'appellent pas. Bon, Facebook, oui, Catherine Tondé. C'est facile aussi de passer par STV puisque je suis là tout le temps. Mireille Grasse va me contacter rapidement. Ou bien elle va donner mon numéro de téléphone directement au lieu que ça passe... C'est une histoire qui me... Moi, je ne porte pas la violence, que ce soit par les hommes ou par les femmes. Oui. Moi, je suis contre ça. Les femmes que je peux taper. Mais aller parler... Jesus Christ. Je ne suis pas là pour épouser une femme qui me tape. Jamais. On est en train de lutter contre les violences. Je lutte contre les violences. Mais dis que tu vas épouser. Non, je pose la qualité que je sais que c'est sa femme. Même pas, ça ne peut même pas. Ça ne faut même pas mettre ça dans la tête. Je ne tape pas la femme. En tout cas, merci Cathy. Merci Cathy. On clôture et on se retrouvera lundi prochain. Oui. C'est vrai, beaucoup de courage aux téléspectateurs qui viennent d'appeler. Moi, je dirais plutôt qu'ils essayent de se rapprocher des psychologues. Voilà.
et discuter avec son épouse, peut-être et surtout sa femme qui doit rencontrer aussi des psys parce qu'elle est malade mentalement et la charge mentale, sa charge mentale, émotionnelle n'est pas assez forte. I think she's right, and I just believe that in the couple there was lack of communication. Oui, elle a ce souci déjà qu'elle n'accouche pas, ça la rend déjà d'abord, ça joue, voilà, ça joue. Et l'autre a accouché, elle a des enfants, elle a pris le mari et les enfants et autres. Exactement. C'est pour ça que je voudrais que le monsieur contacte Mireille Grasse, qui va lui donner mon numéro de téléphone, et puis on pourra voir comment on va résoudre ce problème. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Beaucoup de courage, monsieur qui a appelé. Beaucoup de courage aux hommes battus. Faites beaucoup de courage à vous. C'est tout ce que moi je peux dire. Dénoncer. Dénoncer, c'est le plus important. Dénoncer. Mais aussi, mélanger les deux femmes dans la même maison. Comme les femmes décident de dénoncer, dénoncez aussi et on trouvera des solutions pour vous. Cathy, tonton Calvino. Oui. On se dit demain mardi. Un homme qui est battu dans la société n'est pas un homme. Il est un homme, c'est pas un vrai homme. Cathy? Oui. Je demanderai avec insistance à la société d'écouter les hommes qui sont violentés. Prenez le temps de les écouter. Moi, j'écoute beaucoup et je découvre beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que les gens n'écoutent pas beaucoup les hommes. Ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Même les hommes ne croient pas à ce que les autres hommes disent. Prenez le temps d'écouter. C'est vital pour ces personnes qui sont violentées. C'est ça. Alors, if you're being abused, moi aussi, je n'ai pas parlé. No, it's okay. It's okay, Mireille. Ok, allons-y. Demain, c'est un autre jour, mardi. Portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.